Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mon blog libérersonpiano.com et au piano de manière générale. Dans cette vidéo, 5 exercices pour comprendre les doubles croches au piano. Je vais illustrer un article que j'ai écrit sur mon blog pour vous aider à maîtriser les bases des rythmes de double croche. J'avais écrit d'abord un article sur comment lire le rythme de manière générale pour une méthodologie de lecture du rythme face à un morceau. À partir duquel j'ai fait une vidéo sur les 3 erreurs qui vous empêchent d'être en rythme et comment les corriger. Et donc là, je fais suite dans cette vidéo à l'article correspondant à celui sur la lecture de rythme. J'avais fait un petit article dédié à un exercice pour appliquer la méthode et j'ai choisi les doubles croches dans cet article-là parce que j'ai remarqué que souvent ça pouvait poser une difficulté de savoir où tombent précisément les doubles croches par rapport au reste. Donc voilà, ici je vais illustrer avec 5 petits exercices très simples comment le rythme de double croche peut être disposé de manière générale la plupart du temps. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce rythme-là et avoir plus de détails, je vous invite à lire l'article que je mets en barre d'infos en bas de la vidéo. Où vous pouvez retrouver à la fois les partitions des exercices en question et puis plus de détails, des couleurs, des traits, histoire de bien voir où tombent les notes. Voilà, si vous en avez besoin, tout est dans l'article. Donc voilà, on va commencer. Si ça vous intéresse ce sujet, si vous aimez ce genre de vidéos pour vous donner des exemples liés à des exercices pour travailler et améliorer quelque chose, ici en l'occurrence le rythme des doubles croches, mettez-moi un like pour que je sache que ça vous intéresse. Voilà, on va commencer avec le premier exercice. Alors, on commence avec le premier exercice qui est le modèle que je ne vais pas bouger, c'est-à-dire une mesure mise en boucle de 4 temps de noir avec 4 groupes de double main droite et 4 groupes de croche main gauche. La main gauche ne bougera pas dans les prochains exercices. Simplement, on va voir toutes les variations que peuvent comporter ces groupes, enfin toutes les variations. Les variations de base, après il y a plein de mélanges et de contextes évidemment possibles qui sont vraiment très nombreux, mais on va dire que ça va être les dispositions de base en termes de placement de notes main droite par rapport à la main gauche. Voilà, donc ces exercices-là, je les ai créés donc dans l'article pour vous initier, vous aider à maîtriser les doubles croches, donc je les ai fait plutôt pour simplement battre des mains, c'est pour ça qu'on n'a pas de notes, mais enfin juste des rythmes, et on a main droite, main gauche. Mais ici, pour illustrer l'exemple, je vais jouer des notes. Donc pour ça, je vais vous proposer par exemple main gauche de jouer Do, Sol pour chaque croche, et puis main droite, pourquoi pas des Do, Ré, Mi, Fa pour chaque double. Voilà, donc ici par exemple ça va donner ça. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. Évidemment vous pouvez faire toutes sortes de possibilités, hein. Vous pouvez faire... Voilà, moi je vais garder toujours Do, Ré, Mi, Fa, comme ça vous allez bien voir la différence sur chacune des variations de l'exercice. Do, Sol en croche main gauche et Do, Ré, Mi, Fa main droite. On va passer maintenant à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, donc vous voyez la main gauche, comme je vous disais, les croches ne bougent pas. Et la main droite, les 2 dernières doubles de chaque groupe se sont transformées en une croche qui va tomber du coup sur la deuxième des groupes main gauche. Donc je reprends mon Do Sol main gauche et Do Ré Mi Fa main droite, sauf que là je vais pas avoir Do Ré Mi Fa vu que j'ai que 3 notes. Je vais avoir Do Ré Fa, on va dire, ou Do Ré Mi, tiens on va faire Do Ré Mi plutôt. Bon voilà, vous voyez, j'ai fait 2 fois la boucle, on pouvait la faire plus que ça, c'est assez facile. Donc vous entendez que la différence, c'est comme si j'avais enlevé le Fa hein, de l'exercice précédent, la 4e double. Et là, voilà, donc je pense que ça illustre assez bien cette première variation. On va voir maintenant le 3e exercice.
Alors, dans ce troisième exercice, c'est un peu l'inverse du précédent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir transformé les deux dernières doubles en une croche, on a fait l'inverse, on a transformé les deux premières en une croche. Donc, on garde notre modèle Do, Ré, Mi, Fa. Comme c'est la deuxième double croche qu'on a intégrée dans la première qui a disparu, je vais garder Do, Mi, Fa. Cette fois, main droite et toujours Do sol, main gauche. Etc. Je rappelle, le modèle original, c'était... Et là, on a... Voilà, vous voyez bien la différence. Alors, on arrive au quatrième exercice. Donc, on va garder Do, puis Fa, et je vais garder la même vitesse, le même principe. Ça va donner... Donc voilà, on arrive au dernier exercice qui à son tour est l'inverse du précédent puisque juste avant on avait croche pointée double et maintenant on a double croche pointée. Donc je vais garder toujours le même ordre de mes notes, main droite, c'est-à-dire Do, Ré. Et là ça complétera chacun de mes groupes. Donc là ça va donner ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Si vous lisez l'article, vous pouvez du coup voir la vidéo et entendre les exemples, ça vous aidera à mieux comprendre les doubles croches. Alors c'est plutôt un niveau débutant, cette vidéo, une initiation, mais je me dis que ça peut aider pas mal de gens, donc faites-le moi savoir, mettez-moi un like ou un commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aussi créé un guide gratuit dans lequel il y a 15 exercices pour s'approprier des accords et créer des sortes de petits jeux d'improvisation à partir d'exercices liés aux accords pour comprendre un peu comment à partir d'un accord on peut positionner une mélodie, en quoi les notes jouées par la main droite, donc mélodiques, s'incluent ou non dans l'accord. Voilà, c'est assez complet. Je vous mets le lien aussi si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Merci et puis à bientôt.